Oui, bonsoir. On est le 15 octobre et comme tous les mardis à 6h moins le quart, vous avez rendez-vous avec les analyses pour notre émission du mardi. Merci à chacun de vous pour vos commentaires sur le numéro 5 du magazine qui est sorti début octobre. On est vraiment ravis de savoir que ça continue à vous porter, à vous aider avec les différentes rubriques qui ont été ajoutées, modifiées, améliorées au fur et à mesure des numéros aussi. Vos retours sont vraiment importants pour nous, donc n'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos photos avec vos magazines et vos coups de pouce. Oui. Et puis bien sûr tous vos commentaires sur ces différents outils. Surtout vos commentaires, puisqu'on ne le rappellera jamais assez, mais que ce soit les émissions, le magazine ou tous les supports pour les photographes qu'on propose, c'est vous qui les créez, c'est à partir de vos retours, à partir de vos besoins, de nos besoins, les photographes aussi, qu'on arrive à créer tout ça. Et donc on construit ensemble les analyses. Donc surtout donnez-nous vos avis, ils sont plus que bienvenus. Ouais, d'ailleurs, les critiques constructives sont tout à fait bienvenues aussi, ça nous permet de continuer à grandir, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Aujourd'hui on parle de chiffres, tout ce qu'on aime, mais il faut absolument, en tant que chef d'entreprise, connaître par cœur certains chiffres. Il y a certains chiffres qu'il faut qu'on connaisse, il faut qu'on tienne à jour, parce qu'on est, avant d'être des artistes, on est chef d'entreprise. Et là, pour le coup, je vais laisser un petit peu la main à Marie-Astrid, parce que bon, bien sûr, pour aller plus loin, on a photocoach, hein, on n'oublie pas que Marie-Astrid, c'est avant tout, entre guillemets, photocoach, que je ne peux que conseiller vivement, mais c'est justement, tu nous donnes un petit aperçu au travers des chiffres à connaître. Oui, bien sûr, de toute façon, dans toutes les choses qu'on essaye de partager ensemble avec les Amadis aussi, c'est des coups de pouce pour vous aider à grandir et vous aider à avancer. Donc les chiffres à connaître de son entreprise. Donc de façon listée, on va commencer par cette étape-là. La première chose, bien sûr, c'est de connaître son chiffre d'affaires. Où on en est aujourd'hui, et puis d'établir des objectifs pour demain. Donc où on en est aujourd'hui, où est-ce qu'on veut aller l'année prochaine, première chose. Deuxième chose, quelles sont les charges qui sont associées à notre activité. Quand on entend charge, on entend le salaire, les charges salariales qui sont associées, même en micro-entreprise bien sûr, tout ce qu'il faut prévoir pour le renouvellement de son matériel, le paiement de son loyer, d'électricité, l'eau, etc. Toutes ces charges fixes et les charges variables qui sont associées à la réalisation de notre activité. La troisième chose à connaître, je pense vraiment dans les chiffres de son activité, c'est les paniers moyens par activité. Alors un panier moyen, il se calcule de cette façon-là, on regarde les rentrées d'argent, on appelle ça le chiffre d'affaires, donc les chiffres d'affaires divisés par le nombre de prestations réalisées. Par exemple, pour l'année 2019, j'ai rentré 22 000 € en mariage, divisé par 11 mariages, ça faisait 1 100 € en moyenne par mariage. Ça nous permet de pouvoir nous fixer là aussi des objectifs pour mieux faire l'année prochaine et puis surtout d'avoir une connaissance réelle des activités qui nous rapportent et celles qui nous rapportent moins. Et j'imagine aussi de tenir à jour dans l'instantanéité, au quotidien, dans le sens que si on voit qu'effectivement pour l'année prochaine, pour l'instant je suis à un panier moyen de temps, mais alors je regarde mes clients, donc effectivement eux sont assez loin du panier moyen, peut-être que je peux les contacter, leur proposer un autre produit, etc., etc. Exactement. La connaissance des chiffres, de toute façon, de ces chiffres d'entreprise, ça nous donne une beaucoup plus grande liberté. On est moins dans le noir, on n'attend pas le bilan ou la fin de l'année pour faire le point, mais au contraire de pouvoir mieux planifier nos investissements, moins se laisser porter par certains coups de cœur, du Black de la super offre promo pour les accessoires nouveau-nés et d'être un petit peu plus rationnel entre guillemets dans nos investissements. Ça nous permet aussi d'avoir une plus grande liberté d'esprit et un petit peu plus de motivation parfois aussi pour aller chercher justement des ventes supplémentaires ou de remettre à jour nos tarifs, nos plaquettes de tarifs pour les différentes activités. Mais alors j'imagine aussi que pour pas mal de photographes qui vont faire plusieurs choses, c'est-à-dire autant du mariage, de la grossesse, de l'enfance, etc., ça peut aussi permettre de voir par catégorie qu'est-ce qui fonctionne le mieux, qu'est-ce qui nécessite peut-être que je m'y attarde un peu plus, et je pense qu'on peut avoir des surprises. Et personnellement, ça m'est déjà arrivé de me rendre compte que certaines choses, même si j'avais ça ne me rapportait pas, alors que d'autres séances que je faisais avec grand plaisir, mais dont je ne m'étais pas rendu compte en fait du volume, en fait c'était ces séances-là qui étaient très Je laisser de côté la première et travailler ma communication sur la deuxième, puisque c'est dans mon entreprise sans que je me rende compte. C'est ça aussi, on peut avoir des surprises. Hein. Exactement, et ça fait partie des belles surprises justement quand on commence à connaître un peu mieux ces chiffres aussi dans son activité. Donc il y a ces chiffres comptables entre guillemets, et puis bien sûr la notion de temps qui est associée aux activités aussi, d'essayer de mesurer le temps qui est passé
Donc il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui dans la mesure du temps passé par activité entre le premier contact client jusqu'à la livraison des supports et toute la partie service clientèle après-vente, entre guillemets, qui peut être mis en place. Ça va nous permettre de comprendre que là, par rapport au temps que j'y passe et au coût de mon heure de travail, je suis rentable ou il faut que je puisse améliorer mes techniques de productivité sur cette activité-là parce que je ne suis pas du tout dans les clous. Et c'est vrai que ça peut permettre aussi de mettre en place des systèmes de tout ce qui est le service client d'après la séance. De se dire, c'est marrant, je ne pensais pas qu'en fait mes clients commandaient autant après. Alors que en fait, c'est quelque chose que je vais mettre en avant et que je vais cultiver. Je vais retravailler mes mails de relance des mois après pour dire c'est l'anniversaire de, profitez-en pour, etc. Parce qu'on a l'agréable surprise de se rendre compte qu'effectivement ça fonctionne. Exactement. Et sans ce retour et ce recul sur les chiffres, on ne peut pas s'en rendre compte. Voilà, tout à fait. On est plus dans l'attente et on se dit oui. Alors quand on est passionné, quand on est dans une activité créative comme la photo ou la vidéo, c'est souvent difficile de mettre des chiffres sur notre temps de travail et sur justement aussi l'énergie qu'on va y consacrer. Mais c'est fondamental si on veut durer dans ce métier. Il y a plein d'outils qui existent pour ça. Bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, mais dans les photocoachs, il y a pas mal de tableurs pour pouvoir établir son coût de travail et puis faire des calculs de panier moyen, des objectifs, etc. Mais au-delà de ça, de passer par des tableurs Excel tout simples qui nous permet aussi de savoir combien on a d'argent dehors, combien on doit récupérer, où est-ce qu'on en est de façon précise sur telle ou telle activité en termes de panier moyen. Ça nous permet aussi de regarder les charges, c'est-à-dire combien on a dépensé ou combien on a investi cette année, où est-ce qu'on peut réduire un peu nos investissements l'année prochaine. Ça va nous permettre de gagner en liberté d'esprit et en tranquillité. Au quotidien, honnêtement. Il y a plein d'outils qui existent pour mieux maîtriser ces chiffres. Le premier d'entre eux, donc, c'est bien sûr de passer par des tableurs, Excel, Numbers, OpenOffice, enfin tout ce type de tableurs, entre guillemets, qui sont un peu moins sexy. Et vous avez des nouveaux logiciels qui sont sortis depuis 5 ans à peu près sur le marché français. Une grande partie d'entre eux sont en anglais. Je citerai notamment Lightblue. Vous avez Studio Cloud, Studio Plus aussi qui existe, ou Studio Ninja. Voilà, qui existent en anglais, qui sont des logiciels dits de CRM, Customer Relationship Management, qui vont vous permettre de à la fois améliorer votre service clientèle, de faire toute votre gestion de la facturation d'une part, des rentrées et des sorties d'argent aussi. Et vous avez des logiciels en français qui sont sortis dernièrement, notamment Kudak, donc Kodak mais avec 2 O, kudak.fun, qui a un assemblage entre guillemets de 3 outils pour la relance clientèle et la gestion de caisse, notamment et gestion de ses rentrées, ses sorties d'argent. Et Studio Photo, qui s'est lancé l'année dernière donc sur le marché français, qui est en français aussi et qui propose les mêmes applications. Là, c'est génial, ça fait quand même beaucoup d'outils qui peuvent vraiment servir, et surtout si tu peux intégrer tes sorties d'argent dedans. Tu peux tout rentrer, c'est-à-dire à la fois les rappels d'anniversaire, les signatures de contrats en ligne, tout ce qui va être envoi de bons de commande, la facturation, les charges aussi, et donc ça te permet d'avoir une visibilité quotidienne et une liberté d'esprit quotidienne aussi par rapport à tes chiffres. Bon, maintenant il n'y a plus qu'un, les enfants, donc et c'est parti. Pour vous, les chiffres indispensables que vous connaissez de votre entreprise, c'est quoi? N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires en dessous de cette émission. Bien sûr. Et puis bien sûr, on vous donne rendez-vous comme tous les mardis, la semaine prochaine, pour la prochaine émission d'Amadise. Les cerveaux qui fument là. Bonne semaine à tous. Ciao, ciao.